Bonjour à tous, vous informer, c'est notre devoir. Tozarane Sengomingi, il y a Kopé Sabino Penda Basango, il y a Maïzaï Koleka, Awa, na Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Tozali Awa, na Musée national, et Sika Oyo, Bandeko, regroupement et Bandeko, Bazali ko lancer Toloba, ko tenir conférence de presse pour bisa déjà pour informer opinion nationale et internationale sur déroulement d'organisation et festival à mon nene il y a Masimanimba festival wana ezali ko marqué 100 ans il y a territoire il y a Masimanimba où ezali na grande province il y a Bandundu ndenge ezaki nakala donc ezali na mois de juillet 2022 awa na kuna na Masimanimba bazali ko benga bino bandeko diaspora ba ressortissants ya Masimanimba onyo so bozali éparpillés à travers le monde pe awa na Kinshasa en tout cas botelo boko pona festival wana est organisé penza na ndenge ya malamu na rotika bino bolanda penza ndeko oyo animaki conférence de presse wana mona mboka Armand Bouka lolenge nini ya expliquer biso penza ba détail ya mike lolenge nini festival wana kozala une façon il faut faire découvrir le monde entier pe bandeko territoire ya Masimanimba ba esika nango ya kitoko art nango donc voilà natiki minobolanda mona mboka Armand Bouka va signer un partenariat pour accompagner le festival international de Masimanimba qui va se tenir déjà l'année prochaine. Aujourd'hui, nous allons faire une annonce officielle dans le cadre justement de notre soirée des arts, la 3e édition. Nous avons voulu aussi porter ce grand projet de réunir tous les fils et filles de Masimanimba dans le grand Bandundu. Ici avec moi, il y a M. Armand Bouka qui est le directeur général de ce projet. Il y a Mme Rosalie Kiningu et M. Nzei Van qui va justement lancer ce grand projet. Je vais accorder la parole pour une petite déclaration de M. Armand Bouka qui est le directeur général de ce grand projet Festival international de Masimanimba. Merci pour la parole. Mesdames, Messieurs, distingués invités, toute préséance respectée, vous allez tout d'abord nous excuser parce que vous constatez que l'heure à laquelle la cérémonie commence est largement dépassée. C'est justement tenant compte des intempéries, notamment la pluie qui nous a empêché de commencer un peu plus tôt. Tout en saluant justement le partenariat de tout à l'heure avec Art.cd et leur souhaiter bonne chance pour cette 3e édition, le Festival international de Masimanimba s'est dit être particulièrement très ému de l'honneur que vous nous témoignez par vous, bien sûr par votre présence en cette cérémonie qui consiste en ce jour au lancement officiel des activités de ce grand rendez-vous culturel qui vient désormais réclamer sa place dans l'univers des festivals en République démocratique du Congo, pourquoi pas dans le monde. Cette joie est pour nous un signe de gratitude à votre égard et par la même occasion à l'initiateur de ces grands projets, j'ai cité Congrès Massi-Monde par sa décision créant justement ces festivals numéro 005 par PDT par ENAT par 2021 portant création du Festival international de Masimanimba. Et donc, surtout, aussi pour le choix porté sur notre modeste personne, ainsi que mes collègues du comité qui va piloter ce projet, identifié à ce jour comme une grande vitrine, mieux, les projets porte-étendard de la vision de cette association non gouvernementale des ressortissants du territoire de Masimanimba, disséminés à travers le monde, et bien sûr originaires, natifs ou ceux qui ont des intérêts et qui l'ont choisi comme terre d'asile. Et donc avec cette préoccupation, le développement
de cette entité. Nous voudrions donc par ces mots signaler que le Festival international de Masimanimba, qui lance officiellement ses activités en séjour, partira bien sûr avec une autre communication qui devra suivre. Et cette fois-là, au mois de janvier, fin janvier, à Masimanimba. Mais l'occasion, justement, qui voudrait vous annoncer que ce sera au mois de juillet. Juillet parce que, justement, ceci coïncide avec la célébration des 100 ans de cette entité décentralisée de la province du Kwilu, de l'ex-Bandundu. Et donc, pour aujourd'hui, il était question de vous dire que le festival existe. Sans beaucoup de détails, il sera question de prendre un autre rendez-vous qui, cette fois-là, fixera de manière précise la date, les modalités, les thèmes pour cette première édition, comme je l'ai dit. Et donc, tout en vous remerciant, sans me perdre dans le bavardage, je voudrais remercier la délégation des amis chroniqueurs, journalistes des radios de Masimanimba qui portent également ce projet. Confrérie oblige, si vous voulez, je voudrais qu'on les acclame pour ces déplacements, parce que le moment venu, ils vous acclameront également à Masimanimba lorsque nous allons faire ces déplacements. Et c'est donc par ces mots que je termine, avant de passer la parole à Madame Rosalie Kiningu, qui est donc la déléguée, directrice déléguée au festival, donc l'œil des congrès Massimonde dans le comité du festival. Monsieur, je vais juste présenter l'organisation qui va organiser ce festival. Nous, ressortissants et habitants du territoire de Masimanimba, regroupés au sein du congrès Massimonde, éparpillés à travers la République démocratique du Congo, l'Afrique et le monde, avons constaté que la majorité de nos populations en milieu rural vivent dans le seuil de pauvreté extrême et la persistance de cette misère est due à plusieurs facteurs tels que l'ignorance, le sous-emploi, la mauvaise gestion de l'environnement et tant d'autres. Soucieux de constituer une concertation pour lutter contre la pauvreté qui ne sera jamais résolue par un individu ou un groupe d'individus, convaincus que l'altruisme désintéressé est un mécanisme de lutte contre la pauvreté, qu'avec la volonté et la détermination, nous pouvons tant soit peu soulager la misère d'autrui et contribuer au développement intégral de notre territoire ainsi qu'à la protection de notre écosystème. Considérant le dépérissement de la population de Masimanimba causé par un environnement socio-économique de marasme, nous avons opté de créer l'organisation dénommée Congrès Massimonde, en CMM en sigle, ayant comme rayon d'action toute l'étendue de la République démocratique du Congo et aux pays étrangers à travers les communautés de Congrès Massimonde. Le Congrès Massimonde a comme objectif la promotion du développement intégral du territoire de Masimanimba, la promotion de l'autoprise en charge et du leadership féminin, et j'en passe. Le Congrès Massimonde a plusieurs projets de développement du territoire de Masimanimba, entre autres l'organisation de la première édition de ce festival international de Masimanimba dénommé Festimas Ngometu, un festival culturel à caractère international qui va regrouper les 10 secteurs du territoire de Masimanimba. Plus de détails, les directeurs qui venaient déjà d'en parler. J'ai dit et je vous remercie. L'homme est un animal à deux têtes.
L'une s'appelle la grandeur et l'autre la médiocrité. La grandeur naît dans le sacrifice et dans la douleur. La médiocrité, quant à elle, pousse sur l'insouciance, sur les facilités, sur les plaisirs. Fin de citation. Cette phrase a été prononcée par Chaka, mais c'est une pièce, La mort de Chaka, écrite par Seydou Badian Kouyaté, un Malien qui était médecin. Ceci aimerait nous dire que dans la vie, il faut savoir investir pour la postérité et ne jamais vouloir chercher à vivre tout au présent et négliger les générations à venir. Et en même temps, au travers du festival de Massimanimba, on aimerait investir, c'est-à-dire essayer d'adopter la culture de l'agriculture et non la culture de la cueillette. Culture de la cueillette qui consiste juste à trouver un fruit, le prendre et le manger à l'instant. Mais il s'agit de penser à semer pour que la graine puisse germer et enfin produire des résultats. Le festival de Massimanimba doit produire des effets multiplicateurs. Ceci sera un créneau pour un développement véritable. Et donc, nous aimerions justement petit à petit, parce que c'est au mois de juillet que tout sera réalisé, mais qu'en ce moment, il s'agit de grandes réflexions avec des hommes de culture. Massimanimba, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, on connaît Massimanimba du fait qu'il y a des très grands politiciens qui savent intervenir, mais aussi Massimanimba, c'est un lieu d'hommes de culture. Je n'oserais pas ici citer un seul parce que si je ne cite pas d'autres, ce sera comme une injustice. Nous aurons le temps de développer tout cela, mais en ce moment, nous aimerions vraiment, avec l'appui de toutes et tous, lancer officiellement le festival de Massimanimba. Massimanimba qui ne va pas regarder à l'intérieur de Massimanimba, regarder à l'intérieur, mais s'ouvrir aussi vers le monde entier, comme l'ont dit mes prédécesseurs tout à l'heure. Je vous dis et je vous remercie. Le festival de Massimanimba, c'est un projet porté par Congrès Massimonde, qui est une association des enfants de Massimanimba, disséminés à travers le monde et qui ont décidé de regarder de l'autre côté, et chacun dans ce qu'il peut apporter. Et c'est dans cet esprit que le festival est né comme un projet porte-étendard qui devra justement, au mois de juillet prochain, rassembler tous ceux qui voudront, diaspora, et tous qui sont à Kinshasa, qui sont en province, venir pour porter leur attention justement sur ces territoires qu'ils veulent justement que les territoires se développent, parce que le lettre mot justement dans ce projet, c'est le développement. Ici, on ne vient pas avec une casquette politique, on vient juste pour parler développement. Alors, ceux qui viendront d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils vont découvrir à Massimanimba? Beaucoup de choses. D'ailleurs, nous sommes en train de voir, Dieu aidant, avec tous les moyens, Massimanimba a une richesse touristique. Nous sommes en train de voir au-delà de l'art qu'on aura à découvrir, les orchestres folkloriques, parce qu'il faudra également faire le festival, c'est une fête, c'est tout le monde qui se met ensemble. Il y a également un groupe par exemple qui viendra de l'Allemagne, Pacho Star, qui a à côté de lui de blancs, de jeunes dames et jeunes garçons qui jouent de la musique congolaise. C'est vraiment Massimanimba. Et le moment venu, nous dirons aux artistes ce qu'il faut faire pour commencer à recevoir les candidatures selon les modalités qui seront mises en place pour que justement qu'ils prennent part à ces grands rendez-vous. Alors, une question à Lingala, bandeko o msubana mikila poto o ba utape na Massimanimba ba Rolanda bino, est-ce qu'il y a une possibilité na Wana qui est à l'occasion de tourisme ba uta bisika ebele pour komona terre na ba Massimanimba? D'ailleurs kutuli kanisio yo e uti mingi libanda. Donc il y a un autre monde qui ole baya de manière isolée, baya na rendez-vous moko boy ekozala officiel parce que ezoko coïncider na célébration il y a 100 ans. Tolinko souligner parce que le moment venu de recouter une autorité politico-administrative pour lancer ce préparatif dans le cadre de centenaire. Donc pour l'instant, les autres qui pour nous compter désormais avec l'existence et le festival international de Massimanimba.
personne ignore les débuts aussi mecs qui pouvaient ressembler à la première édition. On avait quand même tenu à pouvoir concrétiser les rêves au-delà des attentes. C'est vrai qu'on a pour habitude d'attendre qu'il y ait soutien et marge du gouvernement et tout ce qui va avec. Et depuis la première édition qui a eu lieu en 2019 à l'hôtel Venus au mois d'avril, nous sommes décidés de ne plus jamais arrêter. Avec ou sans moyens, nous avons toujours à pouvoir donner possibilité à la réalisation de cette soirée. Je pense que nous faisons notre part et qu'aujourd'hui, les artistes congolais, les opérateurs culturels congolais doivent avoir au moins eux ce miroir qui reflète et qui reconnaît leur mérite. C'est vrai qu'on peut attendre la reconnaissance de l'étranger et de l'extérieur. Je pense que l'histoire du Congo est mieux rencontrée par nous-mêmes. C'est pourquoi ce média Art.cd existe. Dès le départ, nous voulons juste se faire connaître des talentueux de la RDC. Et nous nous sommes décidés de ne pas s'arrêter là, de leur reconnaître et de leur mettre sous les projecteurs. Beaucoup de jeunes qui ont dû gagner ce prix Lokumu ont quand même eu la chance de pouvoir atteindre le sommet grâce à ce projet. Et je pense que si on a réussi à le faire pour 2 ou 3, c'est fort possible aussi de faire réunir les talents des autres via ce projet. Moi, je vous présente, je suis M. Jonathan Bilari, je suis de Art.cd, je suis le responsable de ce projet en charge de relations publiques, mais aussi de marketing. Vous avez M. Onassis Mutumbu, qui est le PDG de Art.cd, qui est aussi notamment le responsable de ce projet, en charge de l'administration. Et c'est vrai qu'il a ce contact direct aussi assez facile avec la presse, parce qu'au sein de Art.cd, nous avons aussi cette brèche de relations presse. Vous avez Diane Koulirimba, qui elle, c'est le poumon, le centre, c'est ça Onassis? C'est le qui tourne, c'est la plaque tournante de ce projet. Et voilà, c'est vrai que l'année passée, on avait reproché d'avoir plus d'hommes devant qu'il des femmes. Donc on a voulu briser cette place. C'est vrai qu'il est difficile d'accepter de commencer dans un projet sans pourtant avoir $1. Merci Bilari, bonjour à tous. Je dois quand même le souligner aussi que, comme vous voyez, nous sommes bien entourés des amis du Festival international de Masimanimba. Art.cd en tant que média, en tant que la plateforme qui accompagne d'autres talents et d'autres activités culturelles. Nous allons signer tout à l'heure là un partenariat pour justement accompagner ce grand festival qui aura lieu au mois de justement l'année prochaine à Masimanimba. Juste après notre présentation ici, on va les accorder aussi la parole pour vous dire déjà ce qui aura lieu, parce qu'il y aura une délégation d'ici de journalistes et quelques membres de Art.cd qui feront les déplacements de Masimanimba pour aller justement confirmer la tenue de ces festivals-là. Bon, à ce qui concerne la soirée des arts, comme Bilari, je crois bien que Bilari parle déjà mieux et beaucoup. Il a déjà presque tout dit. Aujourd'hui, nous sommes venus beaucoup plus pour vous écouter, pour répondre à vos questions. Peut-être en 2 mots, la fois passée, on nous avait reproché le fait qu'on avait eu une soirée qui avait beaucoup duré. Parce qu'il y avait à peu près 25 prix. Cette fois-ci, nous les avons réduits à 20, c'est-à-dire les prix qui sont en compétition, je crois, sur nos réseaux sociaux. Et si vous avez vu, vous pouvez jeter directement un coup d'œil www.art.cd, vous pouvez avoir une idée de ce qui est publié là-bas. Cette fois-ci, nous aurons 20 et 2 prix honorifiques parce que nous devons primer une dame qui accompagne les activités culturelles, qui achète des œuvres. Des 2, il y aura un prix de l'immortel qu'on nous a directement suggéré que ces genres de prix ne doivent pas être en compétition. C'est à vous, en tant que média, de primer un artiste ou un culturel qui fait bien son travail sans compétition. Cette fois-ci, nous allons faire ça. Peut-être un seul regret. Chers amis, vous avez vu la fois passée que nous avons primé les artistes. Nous primons toujours les meilleurs. Mais malheureusement, en retour, les artistes primés, certains, je dis bien certains, ne nous ont pas tendu, donc ils ne nous ont pas fait ce retour-là qu'on attendait. Pourquoi? Parce qu'à un moment, je ne dis pas que c'est le fait d'être congolais, à un moment, chez nous, quand un frère, un confrère ou une sœur
qui organise un événement pour vous récompenser, vous. Parfois, on n'a pas cette facilité-là de publier, de le partager ou d'accepter ce prix-là. Certains artistes, et surtout les musiciens, mais est-ce que nous devons nous arrêter à récompenser nos frères et sœurs? Non, on ne va pas le faire, mais hier, j'ai eu une discussion avec un membre du jury qui nous a dit qu'il ne faut pas attendre un retour des artistes. Toi, s'il faut faire le bien, il faut le faire. Ici, déjà, je me permets, peut-être ça peut être ma dernière phrase, je me permets aussi de remercier les membres du jury qui s'étaient réunis hier à l'Académie des Beaux-Arts sur la présidence du directeur général de cette institution, bien entendu, M. Henri Kalama. C'est ce soir qu'on va nous remettre les lauréats. On aura nous-mêmes à bien planifier ça pour justement venir les donner aux présentateurs, à ceux-là qui passeront devant. Donc on remercie sincèrement tous les membres du jury. Est-ce qu'on doit les citer déjà? On ne va pas les citer, mais seulement c'est M. Henri Kalama qui est le directeur général, qui est le président du jury. Voilà, on va vous écouter. Je ne sais pas, Bilal, ici, il a encore un autre mot à dire. Non, mais je pense que tout a été dit, mais nous tenons aussi à remercier tous nos partenaires. Si. Et ce n'est pas évident de pouvoir réaliser ce genre d'événements. Ça demande beaucoup de choses, c'est beaucoup de moyens. On ne vous dit pas combien il y a des stress derrière. Et les plus durs dans l'histoire, c'est que les gens pensent que toutes les fois, après chaque événement, ce que vous faites des millions. Et la réalité est connue peut-être de nos proches, à chaque membre de art.cd. Vous rencontrerez M. Valentin Kabanda, il aura un autre discours. Vous rencontrerez Flexi, vous rencontrerez Eric, et que ce soit Esmine et autres. Ils vous parleront d'autres réalités que peut-être vous n'avez pas. Donc nous remercions la Bakungu qui s'est impliquée fortement alors. Et je pense que c'est un partenaire à vie qu'on gardera avec nous. Si. Et pour les autres éditions aussi à venir. Nous remercions les particuliers, dont notamment la Fondation Mizamani, qui dès le départ s'est directement prononcée pour marcher avec nous. Nous remercions la commissaire générale en charge de la coopération décentralisée, mais aussi la francophonie, et porte-parole du gouvernement pour la réponse de Kinshasa, son Excellence Yolande Madebo, qui est la marraine de cette édition, qui a accepté d'être de nôtre. C'est vrai que la précédente édition, elle a été présidente du jury, elle a été pris le goût de la littérature pour le compte de la première édition. Donc c'est des gens avec qui on grandit, l'on avance petit à petit, et l'on le souhaite aussi pour tout le monde. Donc là, on s'ouvre à vous. N'hésitez pas à poser un max de questions. On sait que les questions vont devoir tourner autour des nominations, critères et tout ça. C'est des questions qui reviennent. Nous attendons. Et nous sommes prêts à donner une réponse à chaque question. Aujourd'hui, on ne doit pas limiter le métier du journaliste. C'est vrai que ça fait partie intégrante du métier. Mais n'oublions pas que aujourd'hui, il y a certains journalistes qui évoluent mieux en province. Parfois, ils n'utilisent pas les réseaux sociaux. Ils aiment parfois la radio. Nous avons nos amis ici, les Massimanimba, des grands journalistes, mais qui ont parfois, sur leur page Facebook, par exemple, ils ont parfois 200 abonnés seulement. Est-ce que ça fait de lui un moins journaliste que vous, par exemple, qui avez 5000 abonnés sur votre page Facebook? Si aujourd'hui, on doit tout résumer du journaliste congolais ou du journaliste culturel par sa présence sur les réseaux sociaux, parce qu'on a écrit 2-3 articles sur lui sur Internet, c'est que dans le village Nabiso, savons que journaliste était. Il y a ce journaliste-là, M. Richard Kadima, qui est de Kassi, il est à Chikapa, il est le président des chroniqueurs culturels de là. Donc, les journalistes culturels là-bas se réfèrent à lui pour prendre des décisions. Est-ce que ce n'est pas aussi une belle façon pour nous, en tant que médias légitimes dans ce secteur-là, de légitimer aussi ces journalistes-là? Pourquoi pas, demain, 2022, tous les journalistes culturels, nous avons consulté les journalistes par exemple. Tous les journalistes et que nos contacts là-bas nous certifient, vu qu'on entre déjà en contact avec eux ici, non, Madame Mouana Sara Moussa n'est bien tout GP, donc on va le contester parce qu'il n'est pas trop visible sur les réseaux sociaux, parce que 20RDC n'a pas encore écrit un article sur lui, talent de Kinou ou A.cd. Vous voyez ça? Donc notre média a aussi cette mission-là de braquer ses projecteurs sur les journalistes culturels.
à Internet, à la télé, le fait qu'il fait bien son boulot, que sa communauté se reconnaît à lui, donc on ne trouve aucun inconvénient. Primo. Secondo, en ce qui concerne les nominations, je ne pense pas que Joe Banga, toute la fois passée, a été nominé. Je ne pense pas. Aujourd'hui, si par exemple, c'est un cas, Moutoko s'interviewe Azali nominé Tembaloyo, Tobino, peut-être choix de Salim Bongo. Mais qui peut ignorer ici dans cette salle la force de Nyoni Masela? Qui peut ignorer la force de Jordache Dial dans cette salle? Journaliste qui sont à Kobo et à Bango. Ce sont des personnes au-delà, tous sont nos amis. Bobo Sanadi sont nos amis avant tout. Mais vous ne savez pas de la discussion, tout ça. Surtout, on est que Moutoumousou soit Zouaki. Mais bon, ça peut-être moi, 1 mois, 2 mois, vous avez au Canada. Parce que pour nous, il faut asseoir. Donc pour nous, nous restons sur la logique que ceux qui font bien leur boulot, ils méritent d'être nominés. C'est une façon pour nous de leur mettre en projecteur, de le présenter au monde le backer. En République démocratique du Congo, il n'y a pas que les journalistes politiques qui rencontrent parfois, on les appelle déjà des kamikazes, qui sont devenus des kamikazes dans des chaînes de télévision. Il y a aussi des journalistes sportifs, des journalistes culturels. Voilà, Bilal. Très bien, et j'aimerais quand même rajouter en disant qu'il est important aussi, surtout pour la catégorie journaliste et culturelle, notre critère a été très très simple. On a tenu compte de l'ancienneté, l'assiduité et aussi la pertinence dans l'exercice. Je crois que 2 noms qu'on venait de citer tout à l'heure, on n'a même pas besoin de pouvoir y revenir. Et même sur la question d'autant de répétition en termes de nomination des autres candidats, par exemple. Écoute, si tu es meilleur 20 fois, on ne va pas te le refuser ça. On ne va pas te dire non, arrête d'être le meilleur, on doit faire place aux autres. Ça n'a pas de sens. Si on est meilleur 20 fois, écoute, on aura sa place 20 fois. Et voilà, je pense que c'est vrai. Le succès, c'est ça. À un moment, on connaît le haut et les bas, ça arrive. Mais s'il arrive qu'on est face à un candidat qui, pendant 3 ans ou 5 ans d'affilée, a maintenu en termes d'actualité, mais aussi de succès et tout ce qui va avec, on ne peut pas le priver de ça. Mais on va aller aussi. Il est question de faire appliquer l'ensemble de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous avons tenu diffuser l'événement en direct sur Digital Congo. La chaîne Digital Congo couvre la RDC. On aimerait, pour ceux qui seront dans le Haut-Katanga, soit dans le Nord Kivu ou Sud Kivu, ou soit encore dans le Congo central, quand ils se mettront devant la télé demain, ils vont se dire, tiens, c'est notre histoire, ça nous ressemble et ça nous parle. Ils ont des candidats qui sont nominés, c'est pour faire participer la nation. On ne veut pas vraiment qu'on nous caractérise ou soit encore qu'on ne soit qu'au focus sur Kinshasa. Je vais essayer de ramasser quelques questions. Bilal le fera aussi et Madame Diane qui va revenir sur la formation qu'on devait organiser. Madame Diane va revenir sur ça. Ben, la particularité de la 3e édition, c'est simple. Dès que vous allez sur le site, vous tapez 3W ou vous êtes sur A.cd, vous cherchez plus le Kumu, vous aurez ça. Des deux, la liste de 20 catégories également, si vous allez sur A.cd, il y a tout là-bas. Alors, en ce qui concerne le cinéma, c'est une très belle question. Chers amis, nous évoluons, nous, c'est un peu notre, je ne dirais pas malheur, c'est notre chance d'être dans les secteurs culturels qui est divers et diversifié. Aujourd'hui, les concepts cinéma, notre humble avis, regroupent plusieurs entités. Imaginez-vous que, je le salue là où il est, M. Moïndo Pongo, like Mike, qui depuis un temps nous accule pour qu'on mette aussi un prix pour les acteurs. Donc ça dit, bah jouer à peine dans le film, bah on peut toquer ça après, bah on peut. Primo. Au du côté à secteur, là je suis en train de basculer dans les Lingala. Au dans le secteur, il y a mode par exemple. Il y a des stylistes qui veulent un prix à part, des modélistes, un prix à part, des mannequins aussi. Il y a même 2-3 mannequins qui seront ici avec nous pour discuter avec nous après cette conférence. Pourquoi? Parce qu'elles aussi veulent que A.cd en tant que prix le Kumu prime les mannequins, les modélistes et les stylistes. La fois passée, nous avons essayé d'élargir, mais ces mêmes personnes-là nous avaient reproché
que la soirée était très longue, il y avait beaucoup de prix. C'est un peu notre chance d'être dans les secteurs culturels parce que c'est divers et diversifié. On nous reproche, comme vous l'avez dit tout à l'heure là, qu'on a mis, par exemple sur le canapé, de l'autre côté on a mis les cinémas, on a mis un film comme En route pour les milliards, et puis on a mis Fana Nandaku, lutte contre le coronavirus, ce genre de films. Mais à la base, derrière, c'est des réalisateurs. On veut mettre en avant ces gens-là parce qu'ils sont derrière des caméras, ils ne sont pas parfois vus, mais ils arrivent à produire des œuvres de qualité. Pour nous, en mettant cinéma, on voit tous ces créateurs-là, ces réalisateurs-là qui arrivent à produire des films. On va se mettre d'accord ici, nous tous, que ce soit un feuilleton, que ce soit une série, que ce soit un film, c'est avant tout un réalisateur qui est derrière. C'est pourquoi nous avons mis justement ces gens-là devant. Donc, que ce soit feuilleton ou non, TV, mais ce sont des réalisateurs. Si un réalisateur produit un travail de qualité, A.CD, à travers ses membres du jury, va le primer. Alors, impact du prix Lokumu, peut-être Bilal il va revenir sur le ministère. Impact du prix Lokumu, en tout cas, c'est pas à nous de le dire. Ceux qui ont lobby, impact makasi. C'est à vous, des journalistes, chers amis, chers collègues, de nous évaluer. Critiquez-nous, mais ne nous découragez pas. On a toujours dit ça. Donc cela veut dire que ce que nous avons fait, nous avons primé un jeune, c'est lui qui est presque notre modèle, un jeune en 2019, un jeune Aroba, il a été reçu par le président de la République. Le président de la République lui avait promis une bourse. Jusque-là, non, on ne peut pas ça la rencontrer. Mais il a rencontré le président de la République. Dans un pays comme la RDC, avec plus de 80 millions d'habitants, si le chef de l'État te rencontre, te salue à sérieux devant les autres, donc tu peux même mourir en paix. Parce que tu as vu le président de la République. C'est à toi maintenant de suivre le reste pour justement que ce contact-là ne reste pas creux. Alors, à ce qui concerne les groupes impairs et le ministère, j'aimerais que Bilal, lui qui est en contact avec ces gens-là, va répondre. Merci beaucoup pour cette question. Je commencerai en disant, il y a quand même une paragraphe d'une chanson, j'ai quand même oublié le titre. C'est très scandaleux. La RDC, nous avons eu la chance d'avoir, pour le compte de la première édition de The Voice Afrique francophone, la gagnante, c'est Pamela Maketala, qui a été soutenue par Pascal Lokwakanza. Combien de médias as-tu vu porter cette jeune dame? Nous avons un artiste qui est le seul Congolais, hormis un groupe collectif qui est Konono numéro 1, à avoir un Grammy Award, qui est Mohombi. Combien de médias congolais connaissent? On parle de Jupiter. On a Jupiter Bogondi. Je ne te cite pas le nombre de dates qu'il a. Malheureusement, est-ce qu'on doit parler d'une prise de conscience à ce niveau-là? Non. Naturellement, ce que le Congolais ne se porte pas. Ça, c'est une réalité. Le Congolais, naturellement, ne se porte pas. Si on doit se mettre au Talanio Soana, je t'assure qu'on ne va rien faire. On va se décourager et on va arrêter. Je reviens sur la question qui est liée avec l'actuel ministre de la Culture. Nous avons épuisé tous les moyens. Pire encore, nous avons dû faire intervenir les personnes. Mais quand on arrive, c'est un conseiller qui nous gère. Je te parle, ça c'est une réalité. Quand on arrive, c'est un conseiller qui ne veut même pas. À la limite, on écrit, on précise le pourquoi on vient voir la personne. Malheureusement, on oublie que le ministre veut dire serviteur. Mais les autres, c'est pour les cortèges et autres. Et donc nous, ce sera la dernière fois. C'est une première, ce sera la dernière fois. On n'ira plus jamais dans un ministère demander quoi que ce soit. On va le faire avec notre mesure de possible. Parce qu'il faut attendre, on sera toujours blessé, quoi. Vous voyez tous ces événements qui se organisent. On a dû faire nos efforts. Imaginez-vous que nous étions au ministère de la Culture parce qu'on nous avait imposé d'être là quand même. On a mobilisé tout bonnement notre équipe. Tout là, c'est ma veste. Le rendez-vous était à 12h, on était là à 11h47, on était déjà là. Mais la ministre était là. Mais c'est un conseil qui nous avait reçu.
On s'est expliqué et puis à la fin, on ne nous avait pas reçus. On nous avait dit qu'on allait nous appeler, jusqu'à là on attend l'appel. Et l'appel qui ne viendra pas. Et je reviens sur le dossier Ampère. Ampère a été nominé pour la précédente édition. Musique urbaine. Ils sont repartis même gagnants avec le prix. C'est parce qu'en 2019, il faut le reconnaître, qu'ils ont en 2019, ils ont vraiment impacté. Parce qu'il ne faut pas oublier que chaque année, par exemple pour le compte de cette édition 2021, c'est pour ceux qui se sont démarqués pour le compte de l'année 2020 par exemple. Et surtout pour ceux qui se sont engagés dans la lutte contre la Covid-19, certes on ne l'a pas dit, mais ce sont eux qui auront beaucoup plus de chances de pouvoir repartir avec un trophée. Je pense qu'en 2019, le groupe Ampère, en tout cas, c'était le top de groupe. Et ça pouvait pas, en tout cas, ça pourrait paraître injuste que le jury ne porte pas son choix sur ce groupe. Mais alors qu'en 2020, on n'en a pas, par exemple. C'est vrai que les gens sont emportés par l'émotion depuis la sortie de la chanson Ninito Salité. Et donc, du coup, on demande qu'il y ait une nomination tout de suite, pensant que l'événement est coté sur la réalisation de l'année 2021. Donc, ça n'a rien de méchant. C'est qu'on a été convaincu avec toute l'équipe qu'Ampère 2020 n'avait pas assez convaincu. Qu'il y avait, par exemple, en parlant de Gali Garvey, t'inquiète, 2020 Mboka Elengi, c'était Gali Garvey. Et puis, malheureusement, il n'est même pas nominé dans la catégorie musique urbaine, c'est dans meilleur duo. Et c'était avec Koffi Olomide. Donc voilà. En termes d'impact, on assiste, je pense qu'il a dit, et c'est clair et net, comme je te dis, le Congolais ne se porte pas. Nous, on est heureusement qu'on est dans le média. J'espère que les autres, ceux qui nous suivent, je pense que ça tombera dans les oreilles des autorités. Peut-être prochainement qu'ils auront les yeux assez regardants dans ce projet.